Alors, nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 18 Shvat. Et nous sommes d'Af Ayn Gimel de Yoma. Nous sommes arrivés hier à la 6e ligne. Donc rappelez-vous, on avait dit hier dans la Gemara qu'un Kohen Meshur Melchama, celui qui est donc le Kohen que l'on oint pour aller donc à la guerre, pour un petit peu avertir les soldats et les encourager, eh bien, quand il viendrait à servir dans le Beth Amikdash, il s'habille avec... Quand il vient au Beth Amikdash, il s'habille avec les 8 habits d'un Kohen Gadol normal. C'est là où la Gemara va poser une question. Mais TV Meshur Melchama eno meshamesh lo be'arba'a kechohen hediot lo b'shmona kechohen gadol. Il c'est marqué que le Meshur Melchama, donc ce fameux Kohen loin pour la guerre, il ne peut pas servir avec 4 habits seulement comme un Kohen normal. Ni il peut servir avec les 8 habits comme un Kohen Gadol. Viens alors, la Gemara dit Amalé Abaye Elazam Shvitle. Alors quoi alors? Donc il ne peut pas servir comme un Kohen normal, il ne peut pas servir comme un Kohen Gadol. Alors il fait rien, donc c'est même plus un Kohen alors. Alors la Gemara dit non. La réponse est la Kechohen Gadol Mishum Eva. Kechohen Hediot Mishum Alim Bakot Shelo Moredin. Donc la Gemara répond. Elle dit, il ne peut pas servir en tant que Kohen Gadol à cause de Eva, c'est-à-dire la haine avec, ça fait un peu concurrence avec le vrai Kohen Gadol. Ça fait un peu jalousie entre les deux. C'est pour ça qu'on ne lui permet pas. D'un autre côté, il ne peut pas servir comme, donc, avec les habits d'un Kohen normal. Parce que tout simplement, ça lui fait un petit peu une descente de grade. Lui, c'est un Meshur Melchama. Et on a le principe, Anin Bakodesh. Quand on est de l'Akdusha, on fait monter, on descend pas dans l'Akdusha. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas lui mettre les habits d'un Kohen normal. Amal et Rava V'haïtana dilit le'eva velaka meshamesh. Et dit voilà, nous avons vu un Tana qui enseigne qu'il n'y a pas de problème de jalousie. Et donc, on aurait pu croire qu'il pourrait servir. Et pourtant, velaka meshamesh. Et quand même, il dit que ce Kohen Meshur Melchama, il ne peut pas servir avec les habits d'un Kohen Gadol. Et il nous rapporte bien sûr cette braïta. Détania. Devarim sheben Kohen Gadol le Kohen Hediot. Donc la Braïta nous enseigne ici la différence qu'il y a entre un Kohen Gadol et un Kohen normal d'abord. Kohen Gadol et Kohen normal. C'est quoi? Premièrement, pas le Kohen Mashiach. D'accord? Donc pas le Kohen Mashiach, c'est ce fameux bœuf. C'est-à-dire lorsque le Kohen Gadol il fait un péché, alors que un homme simple il apporte une brebis en tant que hatat, c'est Ala ou Kisba. Le Kohen Gadol lui il apporte un bœuf. Alors il nous dit que la différence entre un Kohen Hediot et un Kohen Gadol, c'est ça. Première différence, c'est que pas le Kohen Mashiach. Donc le Kohen Gadol quand il faute, il apporte un bœuf pour sa faute. S'il fait une faute dans laquelle il a hatat beshorer, alors que le normal, il apporte une brebis, lui, il apporte un bœuf. C'est-à-dire le bœuf qui vient pour toutes les mitzvot. Quand il donne une halakha et que donc, tout le monde se trompe, alors il apporte un bœuf pour la faute de tout le monde. Et le bœuf de Kippour, là aussi, il n'y a que le Kohen Gadol qui le fait et pas le Kohen normal. Rappelez-vous, on avait dit que le Kohen Gadol, il doit apporter tous les matins Havitin. On fait Mahaset Babok et Mahaset Ba'alev. Ça, c'est un Kohen Gadol. Tous les jours, il apporte. Alors qu'un Kohen normal, un Kohen Hediot, non, il n'amène pas ça. Hein? C'est une minha, Korban minha, la semoule. L'oforeya veloforim. Un Kohen Gadol, lorsque le Halen il perd un être cher, il fait 7 jours de deuil, mais il n'a pas le droit de laisser pousser les cheveux. Nous, quelqu'un il doit laisser pousser 1 mois les cheveux, il n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant 1 mois, lui non. Velo forem, il ne déchire pas ses habits non plus, il ne fait pas l'aqli'a. Aval, porem hum les mata. Mais le Kohen Gadol, il déchire un peu en bas les habits, c'est-à-dire en bas de sa tunique. Alors que le Kohen Hediot normal, il fait le deuil normal et tout ça, il coupe, il fait l'aqli'a normalement. Et le Kohen Gadol non plus, il n'a pas le droit de se rendre impur, même pour des êtres chers qui décèdent. Ni pour sa mère, ni pour son père, ni pour personne.
Ça, c'est Kohen Gadol. Alors que le Kohen normal, oui, donc il y a son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants et sa femme. Il y a les 7 donc êtres chers qui lui sont proches. Un Kohen Hédiot, il doit se rendre impur. À la Betola. Un Kohen Gadol ne peut se marier qu'avec une jeune fille. Alors que le Kohen Hédiot normal, il peut se marier avec même une femme mariée déjà, enfin une femme mariée et veuve, pas divorcée, ou une femme qui n'est pas jeune fille encore. Donc c'est ce qu'on a dit maintenant. Le Kohen Gadol, lui, il n'a pas le droit d'épouser une veuve, alors que le Kohen normal, il épouse une veuve. Toujours donc la différence entre un Kohen Gadol et un Kohen normal. Rappelez-vous, quand quelqu'un il a tué sans faire exprès, il va dans les villes de refuge, il reste là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Donc un Kohen Gadol, quand il décède, il fait revenir le meurtrier chez lui, alors qu'un Kohen Hédiot, non. Alors, le Kohen Gadol, même s'il est onen, c'est-à-dire il a perdu un être cher, il n'a pas encore enterré, il est statut onen, il peut encore faire les sacrifices. Alors qu'un Kohen normal, non. Par contre, il n'a pas le droit de manger. Il n'a pas le droit non plus de prendre part dans les sacrifices. Quand il ne mange pas, il ne peut pas prendre part. Par ailleurs, on a dit déjà donc avant que le Kohen Gadol, quand dans l'année il veut venir servir au Beit HaMikdash, celui qui est prioritaire, il fait ce qu'il veut. Il prend la viande qu'il veut en premier, on le sert en premier, il est le prioritaire dans tout. Et on a dit que le Kohen Gadol, évidemment, il sert obligatoirement avec les 8 habits. D'accord? Et si il arrive que le Kohen Gadol, il entre dans le Beit HaMikdash ou qu'il mange des choses sacrées alors qu'il était impur, lui il est pas tôt de Korban. Alors que les Kohanim, tous les autres Kohanim, on a déjà vu auparavant, et on le verra bientôt, Be'ezrat Hashem. Donc, ça on a vu dans ma serre toute cette histoire-là, que le Kohen normal, quand il a mangé des choses sacrées de Korbanot, ou il est entré au Beit HaMikdash alors qu'il était impur, il doit apporter un Korban. Le Kohen Gadol, il n'est pas concerné par ça. Mais le Kohen Gadol, il est onen après le service, on ne l'avertit pas pendant son service. Non, même s'il savait. Imagine, son père il meurt le soir de Kippour. Il est obligé, Kippour, il n'y a que lui qui travaille. Et il n'y a pas un remplaçant qui vient. Ah non, Kohen Gadol, Makrib Onen, c'est marqué. Donc on a dit, tous les services de Kippour ne sont cachers que donc par un Kohen Gadol. D'accord? Il n'y a que le Kohen Gadol qui peut servir à Kippour. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant concernant un Kohen Gadol, ils ont lieu aussi dans un Kohen Merubé Vradim. C'est-à-dire, rappelez-vous, on avait dit qu'à l'époque du premier Beit HaMikdash, vers la fin du premier Beit HaMikdash, le roi Yoshiaou, il a caché l'arche sainte, mais il a caché aussi l'huile d'onction, Shemen HaMishcha. Du coup, tous les Kohanim Gedolim qui sont venus après, ils ont, disons, on les a intronisés seulement en mettant les habits. On n'a pas oint les Kohanim après, parce qu'il n'y a plus d'huile d'onction. Ce qu'on appelle Merubé Bradim. C'est-à-dire, quand on leur met les 8 habits d'un Kohen Gadol, alors c'est là où ils deviennent Kohen Gadol officiellement. Alors que les autres, on les faisait oindre avec de l'huile d'onction, même sans mettre les habits d'âge, ils sont devenus Kohen Gadol. Donc on a dit tout ce qu'on vient de dire maintenant. Non, rien de Merubé Bradim. Donc le Kohen Merubé Bradim, il fait la même chose. C'est un Kohen Gadol aussi, bien sûr. Il a la même chose qu'un Kohen Gadol normal qui est oint. Houtz, mais pas le habar kol ha-mitzvot. Sauf le bœuf, qui est donc à cause de Al-Kol HaMitzvot, c'est-à-dire quand un Kohen Gadol, donc il fait une faute, on a dit il apporte un bœuf, le Kohen Hédiot, le Kohen celui-là, Merubé Bradim, il apporte pas un bœuf, il apporte comme un Kohen normal, une brebis ou une chèvre. Ve'chulan, no'arot b'mashuach she'avar. Alors, après la Gemara nous dit, tout ce qu'on vient de dire maintenant, no'arot b'mashuach she'avar. C'est quoi Mashuach she'avar? C'est le cas d'un Kohen Gadol qui est en train de servir le jour de Kippour et qu'il a une impureté le jour même de Kippour. On le fait sortir et on met quelqu'un d'autre de remplaçant, le vice, donc le Kohen Gadol adjoint Sgan HaKohanim.
Et lorsqu'il termine son travail, comme il a eu un statut de Kohen Gadol pendant un instant, pendant le jour de Kippour, quand il finit l'autre de se purifier, il revient à son poste initial, le remplaçant qu'il a remplacé donc, il garde le statut d'un Kohen Gadol, on ne peut pas le descendre de grade. Et donc tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça marche sur lui. Chutz, mais pas de Maaseh de Taïfa, sauf évidemment le bœuf de Kippour, c'est pas lui qui va l'amener, c'est le Kohen Gadol officiel. Ni Aseret Taïfa que le Kohen Gadol amène tous les jours, ça le Kohen Gadol remplaçant il ne le fait pas. Maintenant voilà ce qui nous intéresse maintenant par rapport à la question. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant, d'abord ne concerne pas le Kohen oint pour la guerre. C'est là où on trouve la question. Nous on a dit au début que le Kohen qui oint pour la guerre, il sert avec les 8 habits. Et là on te dit que tout ce qu'on a dit dans le Kohen Gadol ne concerne pas du tout le Kohen Meshuach Melhama. Donc le Kohen Meshuach Melhama ne peut pas servir avec les 8 habits. Comment toi tu as dit que le Kohen Meshuach Melhama il sert avec les 8 habits, c'est la question. Mais juste avant d'arriver à la question, on nous enseigne autre chose. Donc ils n'ont pas lieu dans le Meshuach Melhama, celui qui est ouam pour la guerre. Sauf 5 choses que la Torah a décrit à son propos, donc ce Kohen Meshuach Melhama. Le Fodéa, il ne laisse pas pousser les cheveux quand il est en deuil, ce Kohen Meshuach Melhama. Il ne laisse pas pousser les cheveux. Velo Porim, il ne fait pas l'Aqdéa, il ne déchire pas ses habits. Velo Metamel le Kodova, il n'a pas le droit de se rendre impur pour ses proches. Tsouver la Betola, il doit épouser une jeune fille. Muzhal al Almana, et il n'a pas le droit d'épouser une veuve. On répète tout ce qu'il dit. Non, que 5 choses seulement. Tout le reste, il n'est pas concerné. Et dans tout le reste, on a vu que lui, il met les 8 habits, donc celui-là, non. C'est la question qu'on vient de dire. Enfin, dernière chose, selon Rabbi Yehuda, le Meshuach Melhama aussi, il peut ramener un meurtrier chez lui au cas où il meurt, alors que Hachamim disent non, et non Mahazir, c'est que seulement le Kohen Gadol officiel qui peut, quand il meurt, donc il fait revenir un meurtrier chez lui. Quoi qu'il en soit, on a donc vu la question. Nous on a dit ici qu'un Kohen Meshuach Melhama, il peut servir avec les 8 habits. Et là, on a dit qu'il ne peut pas servir avec les 8 habits. Et rappelez-vous, on a dit en haut, c'est parce qu'il y avait une sorte de jalousie entre le Kohen Gadol et lui, Meshum Eva, à cause de la haine. D'accord? C'est pour ça que on a dit, quand on a vu en haut que le Meshum Melhama, il ne peut pas servir ni avec 4 habits, ni avec les 8 habits, parce qu'il y a à cause de la haine avec le Kohen normal. Or, ici, on voit qu'il n'y a pas de problème de haine, puisque on le fait quand même faire, le Kohen Meshum Melhama, certaines choses. Donc, parce que si on te dit que le Kohen Meshuach Melhama, par exemple, il doit épouser une jeune fille, donc il a le statut d'un Kohen Gadol, donc il n'y a pas de problème de haine, et pourtant il te dit il n'a pas le droit de servir avec les 8 habits. C'est la question qu'on pose. Alors la moine répond qu'il était Eva bedervate. Quand est-ce qu'on dit que le Kohen Gadol, il n'y a pas de problème de jalousie, de haine, c'est quand il y a un Kohen Gadol et un Kohen normal. Mais quand il y a un Kohen Meshuach Melhama qui a aussi un statut important, là, évidemment, il y a la haine et la jalousie. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas, évidemment, les mêmes règlements que le Kohen normal, que le Kohen Gadol normal. C'est quoi la réponse finalement? Je comprends. Il dit, quand est-ce qu'on a dit que le Kohen, il y a un problème de jalousie et de haine? C'est quand le Kohen Gadol, on le met avec quelqu'un qui se rapproche de lui. Donc, Meshuach Melhama. Parce que lui aussi, il est loin, il a des choses qui se rapprochent de Kohen Gadol. Alors que devant un Kohen idiote normal, il n'a pas de problème de jalousie. C'est normal, un Kohen Gadol, Kohen idiote, c'est un roi, tu ne peux pas le comparer à un monsieur du peuple. Mais un roi, que si tu compares à un officier, un premier ministre avec lui, ben, il y a problème. C'est un peu ça. Donc Rabbi Abahu, il a enseigné tout cela, tout ce qu'on vient de dire maintenant, au nom de Rabbi Yohanan. Il ne sert pas avec les 8 habits. Pour l'instant, il y a une question. Pas de réponse. Non. Alors, donc on nous dit que Rabbi Abahu, il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Amir, Rabbi Assi, ils ont tourné la tête. Ça veut dire comme quoi ils ne sont pas d'accord avec lui. Eux, ils ont dit, ce qu'il a dit Rav Dimi en haut, que le Kohen Meshuach Melhama, il peut servir avec le 8 habits du Kohen Gadol. Et donc Rabbi Amir, Rabbi Assi, ils ont tourné la tête pour désapprouver cet enseignement qu'il a dit Rabbi Abahu. Et Kadeh Amri, il y a une autre version qui dit, c'est pas Rabbi Abahu qui a dit ça, c'est Rabbi Haya Barabba Amara, c'est Rabbi Haya qui a donné cet enseignement. Et Rabbi Amir et Rabbi Assi, ils ont tourné la tête pour désapprouver ce qu'il a dit.
C'est là où on m'attrive là, le papa. Le papa, il pose une question. Il dit, Bishlama la be'abahu, Mishum Ekaladi Bekasad. Et là, le Behaya Balaban, il me donne Memar, le Amar de Behanan Achi. Alors il dit, la Gemara, elle dit comme ça, il dit, parce que là, on vient de voir deux versions. Soit c'est Rabbi Abahu qui a dit ça, et Rabbi Amir, Rabbi Yissi, ils ont tourné la tête. Soit c'est Rabbi Hiya qui a dit ça, et les deux autres, ils ont tourné la tête. Alors la Gemara, elle dit, je comprends que si c'est Rabbi Abahu qui a dit ça, on sait que Rabbi Abahu, il était un homme proche de la royauté. Donc il avait un kavod de Malchut, c'était proche du royaume de l'époque. Et donc le royaume, il lui donnait un kavod. Alors je comprends que Rabbi Amir et Rabbi Yissi, ils veulent pas le contrer, mais ils ont tourné la tête, ils ont rien dit. Mais si c'est Rabbi Hiya, ils n'ont qu'à lui dire, c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi ils ont tourné la tête? Tu peux lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. L'autre, Rabbi Abahu, comme il est proche du royaume, on peut pas le désapprouver, alors on dit rien, on n'est pas d'accord, on montre qu'on n'est pas d'accord, on dit rien. Mais l'autre, le Rabbi Hiya, pourquoi tu dis pas? Et là, c'est sûr que donc c'est comme Rabbi Abahu qui a dit au début. Ki ata Ravin, Amar, Nish'al etmar. Quand Ravin il est venu, il a dit, parce qu'il y a marqué, nous on a dit Ravdimi en haut. Là maintenant il dit Ravin il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas que le Kohen Meshur Melhama, il peut servir avec les 8 habits comme un Kohen Gadol. C'est pas ça. Nish'al etmar. Ça veut dire que si le Nish'al, ça veut dire qu'il a le droit de poser des questions. Ça veut dire que, nous on a dit, rappelez-vous, le Kohen Gadol, il a les Orim Vitomim, et on lui pose des questions. Qui c'est qui pose des questions? Il te dit, voilà, Meshur Melhama, il a le droit de poser des questions pour aller à la guerre, oui ou non? Oui. Itma Nami, voilà, le Gemara nous appuie ça. Itma, Tania Nami, il y a une braïta qui nous appuie. Beradim, si Kohen Gadol Meshamesh Bahen, Meshur Melhama Neshal Bahen. Quand le Kohen Gadol, donc, il met les 8 habits, et donc le Meshur Melhama, il peut venir poser des questions quand il va aller à la guerre, et donc pour avoir la réponse par les Urim Vitumim. Tano Rabbanan, nous raconte un peu comment ça se passe. Kesad Shoalin, comment on pose la question aux Urim Vitumim? Il dit, HaShoel Panak Lape Nish'al, HaNish'al Panak Lape Shechina. Donc, HaNish'al c'est le Kohen Gadol. Il se met en face de la Shechina. Le Shoel, il vient, il se met en face de lui. D'accord? Celui qui pose des questions, il vient en face du Kohen Gadol. Il lui pose la question. Et comment ça se passe? Il dit comme ça. Par exemple, le Shoel, dans notre cas, nous, par exemple, le Meshur Melhama, il dit, est-ce qu'on va attaquer? On fait la guerre. Et donc le Nish'al, le Kohen Gadol, il lui répond, selon la réponse qu'il a dans le truc, il lui dit, ouais, c'est bon, tu peux y aller, tu vas gagner la guerre. C'est pas lui qui va porter les Orim Vitomim, mais on va lui poser la question. Pas le Meshur Melhama. Ah non. C'est le Kohen Gadol qui a porté Orim Vitomim, ça c'est sûr. Il dit Kohen Meshur Melhama, Nish'al. Nish'al. Il a le droit d'aller poser. Il pose. Rabbi Yehuda Omer, En Tzadar Malko Amar Hashem, Ella Ali Ve'atzlach. Il dit, Rabbi Yehuda lui dit, le Kohen Gadol, il lui dit pas ainsi Hashem a dit. Il lui dit directement, Ali Ve'atzlach, vas-y et tu gagnes. Si c'est ça le cas, évidemment. Alors la Gemara dit, En Shoalin Bekol. C'est-à-dire que celui qui pose la question, il ne peut pas crier très fort. Il ne doit pas crier. Parce qu'il est marqué dans la Torah, il pose la question comme Gadol. Comme quelqu'un il parle avec un autre, je n'ai pas besoin de crier, je te parle à toi, je parle à une voix normale, basse. Il ne peut pas poser la question dans sa pensée. Il faut qu'il l'exprime. Et là comment? Il dit, comme on a vu dans la prière de Hannah, et il y a marqué là-bas, Hannah, elle parlait dans son cœur, c'est-à-dire donc, elle bouge un peu les lèvres, et juste un petit peu, il entend, et ça suffit. Après on te dit, on ne peut pas poser deux questions en même temps. On m'a dit, dans le principe, on ne pose pas deux questions. Et si quelqu'un a posé deux questions, on donne une seule réponse et on répond qu'à la première question. D'accord? Si quelqu'un pose deux questions, on ne répond pas à deux questions. On répond une seule. Et on répond à la première question, pas à la deuxième. Chez Nehemar, il donne un exemple. Donc on a vu quand David Ameler, à l'époque où il fuyait Shaoul, il voulait le tuer.
Alors il s'enfuyait à droite, à gauche, il se cachait. Ah bah, donc il a beaucoup de problèmes. Et un jour, à un moment, il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Qaïla. Et alors là-bas, David Amer, il avait peur que les habitants de Qaïla le vendent à Shaoul. Alors, c'est pour ça, une fois, il a posé la question, il est parti, il avait le héros Métomé avec lui, donc le Kohen Gadol, il lui a dit, pose la question, il a posé deux questions en même temps. Il a dit, est-ce que les hommes de Qaïla, ils vont me vendre? Première question. Deuxième question, est-ce que Shaoul, il va venir m'attaquer? Or, c'est dans le désordre. Il faut d'abord dire, est-ce que Shaoul, il va venir m'attaquer? Et s'il m'attaque, est-ce que les habitants, ils vont me livrer là-bas, à lui? D'accord, il a posé dans le désordre. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Yomana Hashem, Yered. Hashem a dit, il va venir Shaoul. Donc, on a répondu à une seule question, et à la deuxième question, pas la première. Pourquoi? Parce que lui-même, il a inversé l'ordre des questions. On ne dit pas, est-ce qu'il va venir m'attaquer? Est-ce que je vais être sauvé? Lui, il a posé la question. Est-ce que je vais être sauvé? Est-ce qu'il va venir m'attaquer? Pas comme ça. D'abord, est-ce qu'il va venir m'attaquer? Et s'il m'attaque, est-ce que les gens ils vont me livrer? D'accord? C'est pour ça que Hachem, quand il a répondu à la première question, normalement, donc dans l'ordre des questions. C'est pour ça que la Gemara lui dit, dans la dernière ligne, En mahazin ala rishon. Comment ça se fait qu'on lui a répondu à la deuxième question alors que toi tu as dit on répond à la première question? Comme on a dit, David, Sha'al shelo kased. D'accord? Comme il a posé la question dans le désordre, Hachem lui a répondu dans l'ordre des questions. D'abord, est-ce que Shaoul va venir l'attaquer ou pas? Et ensuite, il n'a pas répondu à la deuxième parce qu'on ne répond pas à deux questions en même temps. Et comme Hachem après il lui a répondu oui il va venir Shaoul, il va t'attaquer. Après David Amer il a été obligé de reposer la question qu'il a posée mais n'a pas été répondue parce qu'il a posé deux questions en même temps. Il a posé la deuxième question, est-ce que maintenant les gens de Kéla ils vont me livrer oui ou non? Et Hachem il a dit oui, ils vont te livrer, c'est pour ça, et donc ça veut dire c'est un signe pour toi, allez, enfuis-toi de là, ne reste pas ici, quoi. Maintenant, la Gemara nous dit quand même, si maintenant il y a urgence et qu'on a besoin de poser les deux questions vite et partir, il dit on peut répondre à deux questions en même temps. Et il nous donne un exemple encore une fois. David B'Hashem le mort. C'était là encore une époque où David, donc il fouillait, à la fin il est sorti complètement d'Israël, il est parti à Gath. Gath, il y avait un roi qui s'appelait Achish. Au début David était avec lui, après un moment David il dit au roi de Gath, s'il te plaît donne-moi un petit village dans lequel je m'installe moi, parce qu'il y avait 600 hommes avec lui. Et avec ses deux femmes et tout, donc c'est un monde. Alors il a donné la ville de Siklag. Il y avait un village Siklag, il s'est installé là-bas. Et David de temps à autre, il allait faire un petit peu virer à droite à gauche, il attaquait, il prenait un peu des vivres et tout ça. Une fois il est parti avec ses hommes, et la ville de Siklag, elle était attaquée par Amalek. Ils ont tout pillé, ils ont pris tout le monde. Quand ils sont revenus dans le camp, ils n'ont trouvé personne. Alors David Amelech, ils étaient vraiment complètement... ils ne savaient pas quoi faire. Alors il a demandé à Hachem, est-ce que je vais poursuivre l'armée qui a attaqué mes hommes et est-ce que je peux les rattraper et je vais gagner? Hachem a dit, parce que c'était urgent, il fallait faire vite, parce que les goyim, ils ont kidnappé tous ces hommes et tout ça, les femmes, les enfants. Alors, et Hachem a dit, vas-y, tu poursuis et tu vas les réussir. Maintenant, la Gemara dit, la Gemara dit, et même si, en général, quand un Navi, il dit quelque chose, et tu dis, voilà, Hachem, il a dit comme ça. Des fois, Hachem, il change d'avis. Quand Hachem, il envoie, par exemple, il dit au prophète, voilà, comme on a vu, par exemple, dans Ishaïa, Hachem, il a dit, va dire à Haskia, tu vas mourir, parce que tu ne vas pas te marier. Il est parti. À la fin, Haskia, il a prié, Hachem ne l'a pas tué, il a rajouté une... Donc, les paroles d'un prophète, ça peut se changer. Mais il a dit, les paroles des Urim et Tomim, c'est quand c'est dit, c'est dit. C'est comme Mishpat à Urim, c'est comme une décision de justice, ça ne revient pas. Mishpat. C'est le pectoral du Kohen Gadol. Alors, la Gemara a dit, pourquoi on les appelle Urim et Tomim? La Gemara répond, Urim sheme'erin et devrehem, Tomim shemashlemin et devrehem. Il dit Urim parce que Me'erim, ça veut dire ils éclairent la parole,
Et Tomim, ça complète, ça parfait, c'est-à-dire, on a dit quand c'est décidé, c'est terminé, on ne revient pas en arrière. Alors, l'Agma a dit, Agma a dit, pourquoi alors? Alors, Agma a posé une question. Pourquoi alors, Bémet, si on dit que les Urim et Tumim, quand ils disent quelque chose, c'est comme ça, on a vu, nous, dans l'histoire de Givat, Pelegesh Begiva, quand il y a eu une fois un monsieur, il est arrivé dans le territoire de la tribu de Binyamin. Il a été invité par quelqu'un, et ils sont venus des gens, ils ont pris sa femme, ils l'ont violée jusqu'à mourir. Elle est morte, la femme. Alors le monsieur, il a coupé en 12 morceaux, il a envoyé un morceau dans chaque tribu, il leur a dit, voilà ce qu'ils m'ont fait les gens de Binyamin. Alors tous les Bnei Israël sont réunis, ils ont dit, il faut qu'on aille chez Binyamin pour qu'il nous livre les Réchaïm. Et Binyamin n'a pas voulu. Alors tous les Bnei Israël, ils ont décidé d'attaquer la tribu de Binyamin. Il y a eu la guerre des 11 tribus d'Israël contre Binyamin. Alors, le premier jour, ils ont demandé, est-ce qu'on va les attaquer? Et le Urim et Tumim, ils ont dit oui. Ils sont partis, ils ont subi une perte extraordinaire, 180 000 de morts. Chez les Bnei Israël, pas les Binyamin. Deuxième jour aussi, ils ont dit, est-ce qu'on monte? Ils ont dit oui, monte. Et encore de nouveau, ils ont perdu. Alors, on a dit, comment ça se fait? Alors, tu dis que les Urim et Tumim, ce qu'ils disent, ils te posent des questions et ils répondent mal, c'est pas normal. Alors, la Gemara répond, parce qu'il dit, eux, quand ils ont posé la question, ils n'ont pas clarifié leur question. Ils ont dit, est-ce qu'on attaque ou on n'attaque pas? Ils auraient dû dire, est-ce qu'on attaque et on va gagner, ou est-ce qu'on n'attaque pas et on va gagner? Ils ont dit, on attaque. Non, ils ont dit, on attaque. Attaque. Mais c'est deux questions alors. Mais ça, Non. Alors, ils auraient pu dire, est-ce qu'on va gagner la guerre ou pas? C'est pour ça que la troisième jour, ils ont précisé, ils ont dit, voilà, elle rapporte ce qui a marqué là-bas justement dans le Navi. D'accord? Quand le troisième jour, Pinchas il a dit, est-ce que je vais continuer à faire la guerre ou je m'arrête, c'est pas la peine. Et là, on lui a dit, oui, tu vas gagner la guerre. Et ils ont gagné effectivement le troisième jour. Ah, c'était encore vivant. Oui. Alors, on a dit que ça, comment elle est la réponse par les Urim et Tumim, la réponse, comment elle se donne. Alors, Rabbi Yohanan omer boltot, c'est-à-dire les lettres, c'est clair, donc on les voit. Les Shakrish omer, mais c'est des fautes. Et Shakrish dit non. C'est alors, boltot, c'est ça. Mestar et faute, donc boltot, c'est-à-dire il y a des lettres qui s'illuminent, c'est le Kohen qui les compose. Mestar et faute, lui il dit non. Le mot et la réponse, elle vient directement, sans que le Kohen n'intervienne. Alors là, on a dit, comment ça se fait? Attends, Eli, c'était... Hein? Eli, le Kohen. Alors? Il avait vu avec Hana. Ouais. On a posé une question d'abord. Il dit, alors, on a dit, comment ça se fait que tu as dit qu'on peut répondre avec les Urim et Tumim? Alors que nous, on sait que dans le pectoral, il y a marqué les 12 tribus d'Israël. Or, si on prend les 12 tribus d'Israël, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et ainsi de suite, on ne trouve pas la lettre Tzadik. Alors, si Hachem veut répondre avec Tzadik, comment on fait? Amar Shmuel ben Ishaq. Il y a toutes les autres lettres. Oui. Il est dit, il y a marqué Abraham, Isaac et Yaakov aussi. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yitzhak et Tzadik. Alors, Ktiv ça. Alors, on continue. Vers le Ktiv tête. Il n'y a pas marqué le tête non plus. Même si tu rajoutes Abraham, Isaac et Yaakov, il n'y a pas de tête. Il dit, Amar Abraham, Yaakov, Shivtei Yeshurun, Ktiv ça. Il y a marqué Shivtei Yeshurun. Shivtei, tribu d'Israël. Tête dans le Shvatim. Pourquoi là, on peut commencer la question avant le tête? Hein? On arrive au Tzadik. Pourquoi pas le tête avant? On n'a pas posé la question avec le tête avant le Tzadik. Parce que je suppose, parce que comme Abraham et Yitzhak et Yaakov, c'est plus, quand tu mets les tribus de Abraham et Yaakov, c'est plus logique de trouver Abraham et Yaakov. Alors que Shivtei Yeshurun, c'est C'était marqué où ça? dans les pectorales. Reuven, Shimon, il y a tout marqué. Dans les pierres. Gravé, oui, absolument. Alors, la Gemara dit, la Gemara pose une question. Kol Kohen she'eno medaber b'dor hakodesh shechina shana alav en sho'alim bo. Tout Kohen gadol qui n'a pas la shechina, qui n'a pas la prophétie, on ne lui pose pas de questions. Pourquoi? Elle a dit, shehadeh sha'al sadok ve'atalo, et ve'atav le'atalo.
Puisqu'on a vu que quand il y a un changement de Kohen Gadol, Tzadok, il a posé la question et il a été répondu. Eviatar, il n'a pas répondu, enfin, il n'a pas pu répondre. Donc tu vois bien que il faut que le Kohen Gadol il ait un certain Ruach HaKodesh. Mais si tu me dis que les lettres elles se prononcent tout seul, elles se montent tout seul, on n'a pas besoin de Ruach HaKodesh pour ça. Tu vois la question, ta réponse? Shenema Bayar Levatar Atom Kolam Veromer. D'accord? Et on dit là-bas Bayar Levatar il est monté, ça veut dire qu'il a été donc enlevé de son statut de Kohen Gadol. Parce qu'il n'a pas été répondu, il n'y a plus de Ruach HaKodesh. Alors on m'a dit c'est Yom Sayabad. Alors on m'a dit c'est vrai. On n'a pas besoin d'un Ruach HaKodesh pour la réponse, mais ça aide. C'est-à-dire, si le Kohen Gadol il est apte, il a le Ruach HaKodesh, alors il a la bonne réponse. S'il n'est pas apte, il n'a pas de Ruach HaKodesh, il n'a pas la bonne réponse. Et comme on a vu dans l'histoire de il est la même chose. C'est-à-dire c'est Boltot et pas Mistafot. Non, Boltot et Mistafot, ça c'est Mahloket. Maintenant, est-ce que le Kohen Gadol il a besoin de Ruach HaKodesh ou bien ça sort tout seul? Il dit non, il a besoin de Ruach HaKodesh, sinon ça sort pas. Ça sort pas comme il faut. Après, on a dit, rappelez-vous dans la Mishnah, cette dernière partie de la Mishnah, on a dit, on ne pose des questions que, qui c'est qui peut poser des questions? C'est le roi d'Israël, c'est Abedin, ou tout homme qui est donc un rôle de responsabilité collective, donc il peut poser des questions. Alors, l'Agma a dit, c'est-à-dire d'où on apprend cela? Amar Rabbi Abahu, de Amar Kra, c'est marqué comme ça. Le pasuk il dit, quand Hachem l'a dit à Moshe Rabbeinu, quand on va poser une question, devant Elazar il se tient, celui qui pose la question. D'accord, il va poser la question. Et après le pasuk qui continue, il dit, c'est marqué comme ça, selon lui, ils vont sortir où ils rentrent, c'est-à-dire c'est le Kohen Gadol avec les Urim et Thummim qui va donner l'ordre d'attaquer ou de ne pas attaquer, donc de quelle est la conduite à tenir. Et là-bas c'est marqué Hu v'chol bin Yisrael eto v'chol ha'eda. Alors comment il explique ça? Hu zemelech. Le mot Hu ça représente le roi d'Israël. V'chol Yisrael eto, v'chol bin Yisrael eto c'est Meshua Melchama. Béni Israël, ça représente le Kohen, donc Kohen pour la guerre. Ça c'est contre le tribunal rabbinique d'Israël qui a, donc il veut poser une question. Là aussi, donc il peut poser la question. On a ici les trois autorités, on va dire comme ça, les trois autorités en Israël qui ont le droit de poser des questions au Kohen Gadol quand c'est nécessaire. Hadan al-Arba le Kohen Gadol, et maintenant on rentre dans le dernier Pérec de Yoma, avec évidemment le Pérec concernant la halacha Yom Kippourim. Là, on va parler évidemment donc du jour de Kippour, des interdictions halachiques. C'est comme la Mishnah commence. Yom Kippourim, le jour de Kippour, Asur ba'achila u'b'shtiya. C'est interdit de manger et de boire. U'b'chitza, c'est interdit de se laver. U'b'sicha, c'est interdit de se oindre. U'b'nalat sandal, c'est interdit de mettre des chaussures en cuir. U'tashmish hameta, et interdit d'avoir les relations conjugales. On a donc ici les 5 interdictions de Kippour. Ouais, ça, c'est pas tellement. On l'avance pas beaucoup. Ah si. La preuve, on se lave les mains que les 4 doigts. Oui, mais bon, quand on l'annonce, les gens ne parlent pas de ça, ils disent. Ah non, nous, on a toujours parlé de Hissa ici. Non, Achila Shia, Hissa, Sikhan, et Al-Sanda, Shmishameta, ça c'est. Non, on l'a toujours dit. Oui, bien sûr. Alors la Mishnah, quand même, elle émet des particularités. Il dit, il y a des exceptions. Le roi, il peut se laver la figure. Parce que le roi, il doit être beau. Et donc, il ne peut pas venir comme ça devant les gens, il n'est pas beau. La même chose, une nouvelle mariée pendant les 7 jours de mariage. Si elle se marie, elle a le droit de se laver la figure le jour de Kippour, si elle veut. Maintenant, il dit, une femme qui vient d'accoucher, elle a le droit de mettre des chaussures en cuir. Parce qu'à l'époque, ils avaient si tu mets des chaussures en toile, tu touches la terre pratiquement, et c'est froid. Et comme une femme qui vient d'accoucher, elle craint le froid, alors par sécurité, pour sa santé, donc on lui dit, tu peux mettre des chaussures en cuir, il n'y a pas de problème. Divrei Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Hachamim osrin, Hachamim disent non, c'est quand même assourd. Ha'ochel kakotev tagasa kamoh gadainata, ve'ashotem velo lormao, hayav. Maintenant, il dit, quel est le hayouv à Kippour? C'est-à-dire quand est-ce que quelqu'un, il est hayav karet s'il a mangé ou s'il a bu, il y a une quantité minimale, c'est comme une date. Kotevet, c'est comme une date. C'est-à-dire à peu près 45 grammes. Celui qui mange 45 grammes,
Là, il est Hayav Karet. Mais si quelqu'un il mange moins, c'est interdit, mais il n'y a pas de sanction donc, de Karet le jour de Kippour. Donc ça, c'est Karet. Non, à part si moi. Bah, c'est, je sais pas, Assour, c'est Assour, il a fait une interdiction. Kippour, il le pardonne. Bah, s'il mange à Kippour, comment tu veux que Kippour il pardonne? Justement, c'est la question. Bah, tu veux, comment tu veux manger à Kippour et que Kippour te pardonne? Quand il va te pardonner de ça? Ah, je sais rien. Alors, donc, on voit ici que la Mishnah nous enseigne que pour le manger, elle a mis une valeur référence pour tout le monde, qu'il soit gros, maigre, petit, ça n'a aucune importance. Enfin, petit, on parle toujours d'un parmesan au-delà. Donc, c'est tout ce côté de Gassa. Par contre, Véachoté, celui qui boit jusqu'à quand, c'est Mlologmaf. C'est-à-dire, dès qu'on remplit une moitié de bouche, et donc là, évidemment, c'est variable en fonction de bouche. Si tu veux un gros monsieur qui a une grosse bouche, il peut boire, je sais pas moi, 200 millilitres. Voilà, 200 millilitres. Ou un petit qui a une petite bouche magique, il va boire 50 millilitres, ça suffit, donc c'est variable. Alors, quand on mange différents aliments entre eux, si quelqu'un mange une petite amande, une petite cacahuète, une petite pistache, un petit truc, et au total ça nous fait comme une date, ça s'associe et c'est Hayav. La même chose, il boit un petit bout d'eau, un peu de coca, un peu de Fanta, un peu d'orangina, un peu de je ne sais quoi encore, et quand on arrive à Mlologmav, là aussi on est Hayav. Par contre, on ne peut pas associer les liquides avec le solide. C'est-à-dire, s'il prend un petit morceau de gâteau, et après il le trempe dans le liquide, et que ça te fait côté entre les deux, ça marche pas parce que chacun séparément, il n'y avait pas le volume, et donc il n'est pas Hayav Karet pour cela. Ça c'est la Mishnah. Gemara. La Gemara pose une question. Asur Anush Karethu. La Gemara dit, comment ça se fait que tu dis Yom Kippourim Asur Ba'achila? Quand tu dis Asur, c'est Asur, c'est tout. Mais pourtant nous on sait que c'est pas que Asur, c'est Anush Karet, c'est Hayav Karet, il fallait dire Hayav. On ne dit pas un sourd pour des choses graves. D'accord? Amar Rabbi Ela ve'etem Rabbi Yirmiyah, lo nesachal ala haseh shi'ur. Il lui dit non. Quand on a dit le assour là-bas, c'est pour te dire que même si quelqu'un il mange het shi'ur, la moitié de ce qu'on a dit, il est quand même assour. Ne crois pas que si on te marque hayav comme une date, tu dis très bien, je mange la moitié, c'est bon, c'est mouta. Non monsieur. Même la moitié d'un shi'ur, c'est assour quand même. Ah, la Gemara pose une question. Je veux bien. La Gemara dit très bien. Ce que tu dis, la réponse, c'est valable pour celui qui a dit que c'est aussi interdit. Mais il y a Chacham qui dit c'est moutar. Alors qu'est-ce que tu réponds à la question? Pourquoi il y a marqué Assour, il fallait marquer Karet? Est-ce que moutard carrément? Oui, moutar. Et on va le voir de suite. Dites-moi. La Gemara dit, ouais, tu dis voilà. حس شعور ربي يوحنان أمر رسول من التوراة رزق شمال موتى من التوراة هني حال ربي يوحنان رزق شمال كلمة. D'accord. Donc non, attention, il n'a pas dit moutar, il a dit moutar min Torah. Voilà, ah ben évidemment. C'est pas... Donc d'accord, on a dit donc la réponse elle est bonne pour Rabbi Yochanan qui a dit c'est vrai, il y a marqué Assour, c'est pour te dire que même Assour min Torah. C'est Rabbi Yochanan, ça marche très bien. Mais ce nom Reish Lakish, lui il a dit c'est moutar min Torah. Comment tu dis Yom Kippourim Assour ba'achila? Il fallait marquer Hayav. Tu peux pas me dire non, c'est pour t'apprendre que même Hatzishor c'est Assour. C'est pas vrai, lui il dit Reish Lakish, Hatzishor c'est moutar min Torah. Alors il répond, il dit d'accord, tu as raison. Modèle Reish Lakish, c'est Assour de la banane. Il dit d'accord, Reish Lakish il dit que c'est moutar min Torah, mais il est d'accord quand même que c'est Assour de Haramim. C'est pour ça qu'on a marqué Assour. Ça veut dire que si quelqu'un mange une cacahuète le jour de Kippour, ne crois pas que c'est moutar. C'est quand même Assour de Rabbanan. D'accord? C'est pas Assour min Torah, c'est Assour de Rabbanan. C'est pour ça qu'on a marqué Assour ici. Donc, conclusion. Rabbi Yochanan dit, quand on a marqué Assour ici, c'est pour te dire que même si tu manges qu'une cacahuète seulement, c'est Assour min Torah. Reish Lakish dit non, c'est Assour min de Rabbanan, c'est pas min Torah. C'est le mahlok de Rabbi Yochanan Reish Lakish, et demain on verra la suite.